pas d'accomplir cette promesse-là. Donc ça, est-ce que c'est un mensonge de compte? On fait ce qu'on peut. Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah pardonne l'impuissant. Moi je veux faire quelque chose de bien, mais je ne peux pas. Quelque chose. Oui. Alors, si je ne peux pas, je suis excusé. Mais ça dépend de ma volonté. Ce n'est pas que je ne veux pas, je ne peux pas. Il y a l'exemple de Ramadan. Il faut jeûner Ramadan. Mais les gens qui ne peuvent pas jeûner, ils ne jeûnent pas. Ils ne peuvent pas jeûner, ils ne jeûnent pas. Ils donnent à manger à quelqu'un. Toutes les adorations, s'il n'a pas d'argent, il ne donne pas de monde. S'il ne peut pas jeûner, il ne jeûne pas. S'il ne peut pas aller au pèlerinage, il ne peut pas aller. Shahada, tout le monde peut faire Shahada. Tout le monde peut y aller. La salat. J'ai raté la question de Baba. Et je voulais qu'il répète pour que je puisse bénéficier. Il faut répéter la question. Oui. Comme ça, il vient de parler de l'enseigne de Munafik, la personne, pour mentir, manque quelque chose. Comment on pose la question? Comment on peut identifier comme la personne, par exemple, si tu as donné une personne une promesse, quelqu'un te vient demander quelque chose, donc tu dis, c'est une semaine, tu veux le faire. Mais par contre, il y a des circonstances qui vont empêcher de le faire. Donc, comment on peut considérer ça? C'est un mensonge ou bien? Parce que je vais intervenir par rapport à ça. C'est que al-munafiqun, Allah les connaît. Et quand on est bien intentionné, Allah connaît ce qui est caché dans le contenu de nos poitrines. Voilà. Et si on est mal intentionné, Allah il connaît. Donc les signes de munafiq, c'est des signes. On peut mentir aux gens, mais on ne peut pas mentir à Allah. On peut mentir même à soi-même, mais on ne peut pas mentir à Allah. Donc si on avait l'intention de faire quelque chose, une intention qui était bonne, qui était propre, qui était pure, j'ai voulu faire la chose et je n'ai pas pu, à cause des circonstances de contrainte et tout ça. Donc Allah il connaît la réalité. Donc maintenant, je ne veux pas passer mon temps à disons, expliquer aux autres, demander des excuses aux gens, oui, je n'ai pas pu faire cela parce que cela. Allah, il le sait, c'est monsieur. Ah oui. Par exemple, je te donne un exemple. Un jour, j'étais chez des amis, des compatriotes pour moi. Et avant de dormir, la personne avec qui je partageais la chambre m'a dit, tu sais, quand tu pars à la mosquée pour la prière de soupe, ne me réveille pas. On était musulmans, on n'est pas croyants, mais déjà, avant de dormir, il a mis l'intention de ne pas se réveiller pour soupe. J'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Normalement, tu devrais avoir l'intention de te réveiller et après, voilà, tu n'as pas eu le temps vite, donc tu t'es réveillé un peu tard, donc ça c'est autre chose. Mais l'intention au moins était bonne. Mais avant même de dormir, tu as une mauvaise intention de ne pas dormir. Et même si tu te réveilles à temps, ne me réveille pas. Et j'ai demandé pourquoi tu dis ça. Il a dit parce que je connais un hadith du prophète qui dit si on est en train de dormir, c'est parmi l'entre charin. Donc on est pardonné, on est excusé. J'ai dit subhanallah. Vous voyez comment les gens ils interprètent les hadiths comme ils le veulent et comme ils veulent. Vous voyez? Donc c'est pourquoi avant de faire quelque chose, il faut d'abord se poser des questions sur l'intention. Est-ce que j'ai une bonne intention ou pas? Mais il ne faut pas tout simplement se dire voilà, donc j'avais l'intention de faire ceci, cela au moment et à l'intérieur on n'avait pas du tout l'intention de faire cela. Imaginez, je vous promets de vous rencontrer à une telle heure. Je vous donne une promesse de vous rencontrer à 4 heures par exemple.
et je n'ai pas pu arriver. Ou bien un accident, ou bien quelqu'un qui me rend visite, ou bien j'ai oublié. Si vous avez un accident, vous êtes excusé. Si vous oubliez, vous faites votre possible, mais vous oubliez, Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Pardonnez-nous si nous oublions ou si nous trompons. Donc, mais si rien n'arrive et j'arrive pas, ça c'est un signe d'hypocrisie. Il se rappelait, mais il n'a pas. Oui. Ah oui, oui, j'ai compris. Mais même ça, il appartient de Allah. Mais ici, moi, la préoccupation que j'avais, c'est que pour identifier ces personnes-là, entre nous les musulmans, si moi, la personne, elle m'a fait la promesse, elle n'a pas accompli ça. Donc moi, est-ce que je n'ai pas le droit de compter comme on a fait? Parce que je ne sais pas quelle est derrière cette... Non, on n'a pas le droit. Voilà, c'est ça le Il n'y a que ça. Non, on n'a pas le droit parce que les munafiqoun, il ne faut pas... Parce que même les ashab Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient les meilleurs hommes après le prophète, Abu Bakr Siddiq, Omar ibn Khattab, Othman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, etc. La liste est longue. C'était des gens qui étaient vraiment pieux et malgré tout, ils craignaient l'hypocrisie. Oui. Ils craignaient l'hypocrisie, pourquoi? Parce que c'est vrai, ils sont en train d'œuvrer pour le bien. Ils font leur bien. Ils faisaient des choses que nous, même si on passe par exemple 30 ans, 40 ans de notre existence, on ne pouvait pas accomplir ce qu'eux ils ont fait au bout d'une année. Vous voyez? Donc ils ont fait vraiment des choses extraordinaires. Mais malgré tout, ils s'interrogent encore, est-ce que là je le fais vraiment, je suis bien intentionné ou pas? Est-ce que je ne suis pas hypocrite? Est-ce que... Même, ce n'est pas à toi de juger. Exactement. Donc là, c'est pour te dire, mon frère, qu'on ne peut pas juger quelqu'un et on ne peut pas se juger soi-même. C'est Allah qui sait. Donc là, maintenant, on doit faire des efforts pour être des gens honnêtes. Si malgré tout, on parvient parfois à réaliser quelque chose, c'est grâce à Allah. Mais si on ne parvient pas, c'est autre chose. Mais on ne peut pas juger quelqu'un parce que déjà nous, on ne connaît pas notre sort. On ne va pas se permettre de dire que telle personne est munafir parce que c'est interdit. Le prophète l'a interdit carrément. On ne peut pas juger quelqu'un, lui dire que lui il est menteur, lui il est munafir, lui il est ceci, lui il est cela. Qui on est pour juger les choses? Et surtout, il ne faut pas dire que vous êtes mécréant. Voilà. Le prophète m'a dit, si vous dites à quelqu'un qu'il est mécréant, l'un de vous est mécréant. L'un de vous, obligatoirement. Voilà. Ou bien lui, il est vraiment mécréant. S'il n'est pas mécréant, c'est toi. J'ai entendu, je sais pas, qu'un jour Abu Bakr, il a entendu que le prophète avait